Longtemps considéré comme un sujet tabou ou de moquerie, l'hermaphrodisme est pourtant une réalité au Burkina. Défini cliniquement par l'observation d'organes génitaux externes anormaux où l'on reconnaît un bourgeon génital médian, l'ambiguïté sexuelle ou l'hermaphrodisme est la malformation congénitale qui se caractérise par la présence du sexe masculin et féminin chez une personne. Une étude menée de janvier 2020 à juin 2022 a permis de détecter 13 cas sur une période de 30 mois au Burkina Faso. Grâce à l'avancée de la médecine dans le pays, il est désormais possible de réparer l'ambiguïté sexuelle. Les anomalies de différenciation sexuelle ou ambiguïté sexuelle, c'est une situation où il y a une discordance entre les organes génitaux externes et les organes génitaux internes. L'enfant peut avoir l'apparence d'un garçon alors que c'est une fille. Donc il y a un examen à faire pour pouvoir, qu'on appelle le karyotype. Et c'est cet examen-là qui va permettre au chirurgien de décider, d'expliquer à la famille que votre enfant qui a l'apparence d'une fille est un garçon ou bien qui a l'apparence d'un garçon est une fille. Dans cette salle d'opération, un bébé de 2 mois atteint d'hermaphrodisme vient d'être opéré avec succès. Présent sur le lieu, Salif nom d'emprunt avait sa fille de 14 ans atteinte de la même pathologie. Mais grâce à la compétence des pédiatres, le sexe intrus a pu être retiré. À sa naissance, elle était une fille, mais physiquement, c'était un garçon. À un moment donné, nous avons constaté la présence des 2 sexes, masculin et féminin. Puis, elle a suivi le traitement des médecins dans cet hôpital. Actuellement, elle se sent bien et est maintenant au collège. Ignorants ou encore victimes des préjugés sociaux, des parents d'enfants hermaphrodites ont dû faire le choix irréversible de se débarrasser de leur progéniture pour ne pas être sujet de moquerie. Ces facteurs rendent difficile la prise en charge de ces cas. Elle est pluridisciplinaire. Ça veut dire que ce n'est pas le chirurgien seul qui doit s'occuper de l'enfant. Il y a les psychologues, parce que déjà c'est un traumatisme psychologique pour la famille et qui doit s'entretenir avec la famille pour leur expliquer que ça existe. Ce n'est pas seulement leur seul enfant qui a cette maladie. Aussi, les moyens financiers pour le traitement des anomalies de différenciation sexuelle sont excessifs. La prise en charge nécessite des échographies, des scanners, des examens de sang et le coût de l'intervention. Ces pathologies ne sont malheureusement pas prises en compte dans l'éventail des soins subventionnés par l'État. Les quelques familles susceptibles d'aider leurs enfants sont limitées financièrement. Et sur le plan économique, il faut noter que les examens qu'on doit réaliser avant même l'intervention chirurgicale coûtent extrêmement cher. Et ces examens ne sont pas à la portée de certains parents. Si vous prenez par exemple le karyotype qui coûte autour donc, de 200 000 francs CFA, pour un Burkinabé moyen, ce n'est pas aussi évident. Donc il y a toutes ces difficultés qui font que la prise en charge est vraiment difficile. Malgré la prise en charge effective des patients, les pédiatres rencontrent aussi des difficultés. En effet, nonobstant les campagnes de sensibilisation faites, les parents restent réticents car ils considèrent l'ambiguïté sexuelle comme un mythe. Il y a des familles qui n'acceptent pas parce qu'il a une apparence de garçon. Ils veulent absolument que ce soit un garçon alors qu'on a fait les examens et c'est une fille. Voilà. Donc le dernier cas qu'on devait opérer, qu'on n'a pas opéré, parce qu'ils sont venus pour qu'on les transforme en garçon, alors que ce n'est pas un garçon. Il a un zizi qui est bien développé, mais à l'intérieur, c'est de l'utérus avec des ovaires. Mettre au monde un enfant porteur d'une ambiguïté sexuelle vient briser les rêves des parents et bouleverser complètement leur projet pour leur enfant. Et également, il y a des enfants et des parents qui sont aussi soumis à la stigmatisation et également au rejet.
Aujourd'hui, le Burkina Faso dispose de médecins capables de mener des analyses afin de déterminer le sexe dominant et de supprimer l'intrus. Appel est donc lancé à tous les parents qui ont des enfants atteints de l'hermaphrodisme. Mon message à l'endroit des parents, que tout enfant porteur de cette pathologie soit confié aux médecins qui s'y connaissent le mieux. Excepté les médecins, nous sommes impuissants face à cette malformation. Car si l'on y prend garde, nous allons écouter les préjugés et commettre l'irréparable. À l'endroit aussi des parents, c'est pas la fin du monde. C'est un drame familial certes, mais qui peut être résolu par les professionnels de santé. Nous avons toutes les compétences nécessaires pour résoudre. Ces médecins pédiatres nourrissent aussi l'espoir que les personnes atteintes de cette pathologie iront rapidement dans les centres de santé pour leur prise en charge. À cela, il faut ajouter que le traitement des enfants de moins de 5 ans est gratuit. En revanche, celui de ceux de plus de 5 ans est aux frais de la famille.